J'avais presque oublié que c'était aujourd'hui. Ils sont là pour moi, Gérald. Emhyr m'attend à Nilfgaard. Tu ne t'y attendais pas, je sais, mais... À Vizima, j'ai parlé à mon père. Longuement. On s'est disputé et je suis partie. Ensuite, un messager est venu, avec une lettre. Je n'ai rien dit au début parce que je n'étais pas sûre. Et puis... J'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas fuir toute ma vie. Je ne changerai pas la face du monde en chassant des monstres. Mais depuis Nilfgaard, je peux faire quelque chose. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Tu ne vas pas essayer de m'en empêcher? M'emmener de force dans les montagnes bleues? J'ai traversé la moitié du monde pour te retrouver. Mais je n'ai jamais cherché à t'imposer quoi que ce soit. Je sais. Tout ira bien. Tu es une sorceleuse. Ce ne sont pas des adieux, si. Bien sûr que non. Je ne sais pas quand on pourra se revoir. Tu sais où me trouver. Tu ne vas pas rester à Kermoren en permanence, non? Ça ne change rien. Tu me trouveras. C'est vrai. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Qui sait, ça te servira peut-être un jour. La troisième guerre nordique se termina par la victoire éclatante de l'assaillant venu du sud. Privés du génie tactique de Radovid, les royaumes du Nord s'avérèrent incapables de faire face aux innombrables légions d'Emhyr. De noires bannières flottèrent bientôt sur Novigrad et toute la Redania. Usé par les rébellions des partisans témériens, Emhyr Varenreis rendit sa liberté au royaume, à condition qu'il se soumette à l'Empire. Les rebelles déposèrent les armes, et l'empereur put dès lors redéployer ses troupes sur d'autres fronts. Ainsi donc, la victoire totale du Nilfgaard permit à la Téméria de regagner sa souveraineté, prouvant une fois de plus que l'histoire est une fiefée farceuse. Le problème de Radovid réglé, Emhyr Varenreis entreprit de se tourner vers l'ennemi intérieur. Les espions loyaux à l'empereur dénoncèrent tous les conspirateurs, marchands, soldats ou aristocrates. Même si le complot n'avait jamais dépassé le stade de vague intention, l'empereur se montra égal à lui-même, impitoyable. Alors que le continent s'enfonçait dans la guerre, Skellige prospérait sous le règne éclairé de Céris. Contrairement à ses aînés,
la jeune reine renonça au pillage des côtes étrangères pour se consacrer au bien-être de son peuple et de ses terres. La nation insulaire prospéra de façon spectaculaire, mais elle perdit au change ses griffes d'antan. Après des années d'exil, Ciri regagna le Nilfgaard, son foyer paternel, et Émir se prépara à la nommer héritière du trône. La jeune femme possédait toutes les qualités requises, vraiment toutes. De son père, elle avait hérité l'instinct politique. De Geralt, les qualités humaines qui font les honnêtes gens. Un mélange assez rare chez les monarques, malheureusement. Vous vous demandez sûrement ce qu'il advint de Geralt. Ma foi, fidèle à sa profession, il vécut au jour le jour, de contrat en contrat, toujours sur la route, toujours fauché. À l'occasion, il nous arrivait de nous retrouver pour lever nos verres, en souvenir du bon vieux temps, spéculant sur ce qui aurait pu ou dû se passer.